L'histoire commence en l'an 4386. Les gens partout à Uaxu pratiquaient la cultivation et profitaient de la technologie de cultivation pour faciliter leur vie. Tout était paisible jusqu'à ce qu'une grenouille géante attaque la ville. Une escouade magique a été envoyée pour maîtriser le monstre, et sur le champ de bataille, on pouvait voir un petit garçon en train de manger une collation. Ce garçon était tellement absorbé par sa collation qu'il était insensible au danger qui le guette en étant là. Il est sur le point d'être touché par la grenouille géante quand l'un des membres de l'escouade magique, Zuoyi, le met en sécurité. Des années plus tard, Zuoyi est maintenant salué comme le héros qui a sauvé la ville, en battant la grenouille géante tout seul. C'est le premier jour de la nouvelle année scolaire pour la faction 60. Un étudiant de première année, aux cheveux noirs et aux yeux rouges, entre dans l'école quand il est approché par deux étudiants de classe supérieure. Il l'identifie comme l'étudiant avec un pouvoir spirituel de puissance 5. Les deux promettent de bien s'occuper de lui. Le nouvel étudiant indifférent les remercie, mais il le harcèle pour obtenir une somme d'argent de protection. Soudain, un rayon doré vient se précipiter vers le sol devant les aînés, les envoyant tous deux voler. Du toit, une fille souriante réprimande les garçons pour avoir harcelé quelqu'un avec une force inférieure à la leur. Tandis que les autres étudiants stupéfaits l'identifient comme la légendaire fille de l'association de la cascade Uago, Sunrong. Un étudiant lui dit de descendre et Sunrong atterrit gracieusement devant le nouvel étudiant. La fille sourit tout en promettant de façon fantaisiste de protéger le nouvel étudiant. En réponse, celui-ci lui donne de l'argent en remerciement avant de partir. Tant Sunrong que les autres étudiants observateurs sont complètement stupéfaits par le comportement apathique du garçon. Puisque c'est le premier jour d'école, les étudiants de première année doivent subir un test pour déterminer dans quelle classe ils seront. Les étudiants ayant d'excellents résultats feront partie de la classe élite. Pour leur test, ils doivent affronter l'incarnation de la force spirituelle de la grenouille géante et doivent frapper sa tête de toute leur force. La grenouille géante est en réalité scellée à l'intérieur de l'école, et à l'insu de tous. Mais la grenouille profite de l'occasion et absorbe des morceaux de la force spirituelle des étudiants à chaque fois qu'elle est frappée. Il reste encore un peu et elle aura suffisamment de force pour briser le sceau. Parmi les nombreux étudiants qui ont tenté de frapper la grenouille, la plus impressionnante est la fière et gracieuse Sunrong, avec une valeur de force de 2019. Cela déclenche des cris d'admiration. Béni par la beauté, l'argent et le pouvoir. C'est alors au tour du nouvel étudiant dont le nom est Wang Ling. Comme on peut s'y attendre, les étudiants autour de lui sont plutôt sous-estimés après la performance impressionnante de Sunrong. Mais la grenouille a une réaction assez différente. « Attends, pourquoi j'entends de la musique de boss ?» demande la grenouille alors que Wang Ling s'approche. La musique de boss est si épique qu'elle ramène la grenouille à l'époque où elle a semé la destruction à Uaziu. Il s'avère que Zuoyi n'était pas si puissant que ça. En fait, il a été battu par le monstre. Mais juste avant que la grenouille ne puisse le vaincre, c'est le petit garçon lui-même qui l'a éliminé alors que sa propre musique de fond jouait. L'enfant n'est autre que Wang Ling, et il déteste être dérangé pendant qu'il mange des nouilles croustillantes. Ayant reconnu la musique du boss, la grenouille commence à paniquer, sachant très bien que si Wang Ling le frappe, son âme et son esprit seront anéantis. Pendant ce temps, Wang Ling réfléchit à contenir au maximum sa force spirituelle et faire semblant de faire de son mieux. Wang Ling court mollement vers la grenouille. Mais avant même qu'il puisse la frapper, quelque chose d'étrange se produit. L'écran qui diffuse sa performance devient statique, et quand la diffusion revient, la grenouille géante est allongée sur le dos. Tout le monde est stupéfait par cela, et le calculateur de force entre en surcharge, affichant une série de 9 pour sa note. Mais ils ne sont pas les seuls choqués par ce retournement de situation. Wang Ling lui-même trouve cela étrange car il n'a même pas touché la grenouille. L'administrateur de l'examen se précipite dans la salle, bouleversé par ce qui est arrivé à la grenouille. Alors qu'il déplore sa disparition apparente, Wang Ling évalue rapidement la situation et déduit que la grenouille fait semblant d'être morte. Sa force spirituelle restante s'est transformée en un corps spirituel et s'est échappée. Après, l'administrateur de l'examen se lève et assigne Wang Ling à la classe élite. C'est maintenant la première leçon d'invocation de la classe élite. Leur professeur mentionne que la force du corps spirituel qu'ils invoquent est proportionnelle à leur niveau de force. La classe invoque toutes sortes de choses, des baguettes magiques de filles aux figurines d'anime. Sunrong, étant sur un autre niveau parmi les autres, invoque l'âme d'un chien errant. Lorsque les autres étudiants louent leur déesse d'avoir invoqué une bête démoniaque, Sunrong sourit en réponse et répond qu'elle ne peut pas invoquer quelque chose d'aussi fort. Mais intérieurement, la fille est furieuse, se demandant combien de pouvoir il faut pour invoquer ses forces démoniaques. Quant à Wang Ling, il n'a pas encore invoqué quoi que ce soit car il est méfiant de ce qu'il pourrait invoquer. Mais sa prof insiste pour qu'il le fasse. En utilisant une goutte de sa transpiration, Wang Ling finit par invoquer la grenouille géante, qui se plaint de devoir affronter à nouveau le garçon puissant. Dans leur panique, certains des étudiants sortent de la salle. Heureusement, leur professeur sauve la situation en utilisant le chien que Sunrong a invoqué. Elle fusionne la grenouille géante et le chien à l'aide d'un talisman, formant ainsi une bête spirituelle mignonne de type chien. Les étudiants finissent par en être enthousiasmés et l'appellent Hera, tandis que Wang Ling sort de la classe. Lors de l'accouchement, Wang Ling est sorti tout seul du ventre de sa maman. Il a même commencé à marcher dès qu'il est sorti du ventre,
et cela a tellement effrayé son père qu'il a perdu connaissance. On ne peut pas lui en vouloir. Wang Ling a des parents très attentifs, qui le gâtaient avec des jouets quand il était bébé. En raison de ses grands pouvoirs, il peut aussi entendre les pensées des gens, si bien qu'il savait déjà dès son plus jeune âge que les gens ont tendance à ne pas dire ce qu'ils pensent vraiment. Depuis lors, Wang Ling a toujours maintenu un profil bas. Mais Wang Ling a rompu ce serment de normalité quand il a battu la grenouille à l'âge tendre de 6 ans. Ses parents ont vu cela et à ce moment-là, ils ont décidé qu'il était préférable pour lui de redoubler d'efforts pour rester discret. Son père a cherché sur Internet des moyens de contenir les forces spirituelles, et Wang Ling a réussi à contenir sa quantité écrasante d'énergie spirituelle avant d'entrer à l'école primaire. Il travaille également sur un amulette pour réduire définitivement sa puissance spirituelle. Le jour de son 7e anniversaire, Wang Ling a failli mettre le feu à leur maison en soufflant trop fort sur les bougies. À une autre occasion, ses pouvoirs ont envoyé ses amis voler loin de lui. Pour une raison quelconque, leurs vêtements ont même été enlevés. Aussi impressionnant que soit son fils, sa mère a insisté sur le fait qu'elle voulait juste qu'il mène une vie normale. De même, Wang Ling n'est pas étranger aux efforts laborieux de ses parents au cours de la dernière décennie. Il sait très bien qu'ils ont beaucoup sacrifié pour s'assurer qu'il puisse mener une vie ordinaire et être un garçon normal. Ainsi, au cours des 10 dernières années, il prend des pilules spéciales qui réduisent sa force spirituelle. Il a également résolu de ne jamais trop exercer ses pouvoirs avant que la nouvelle amulette plus efficace ne soit terminée. À l'école, Sun Rong et leur camarade de classe au sang chaud, Shen Chao, se présentent comme candidats à la présidence de classe. Wang Ling ne veut rien avoir à faire avec cela, car être président va à l'encontre de sa discrétion habituelle. En se promenant dans l'école, il remarque que les nouilles sèches sont en vente. Alors il se ferait un chemin à travers la foule d'étudiants, espérant attraper un paquet. À ce moment-là, un homme au look louche paie tout ce qui est vendu dans le magasin et dit à la foule que tout dans le magasin est gratuit pour les nouveaux venus tant qu'ils votent pour Sun Rong. Shen Chao et son ami remarquent cela et proclament que solliciter des votes est de la triche, mais Sun Rong arrive, disant qu'elle ne fait que démontrer ses capacités. Quant à Wang Ling, il ne se soucie que des nouilles sèches. Donc il dit qu'il donnera à Sun Rong 5 votes pour 5 paquets de nouilles sèches. Sun Rong utilise alors l'art de la séduction pour séduire les étudiants et les inciter à voter pour elle. Même son rival, Shen Chao, est sous son charme. En classe, ils discutent des arts anciens de confinement, qui inclut le sort de séduction que Sun Rong a utilisé sur les étudiants. Sun Rong panique et craint que le professeur ait percé à jour ses manigances. Le professeur explique que la séduction utilise des incantations avec des sauts manuels pour projeter la force spirituelle de l'utilisateur sur les autres, les transformant en fans de l'utilisateur. Alors que le professeur discute de cela, Wang Ling se rend compte de ce que Sun Rong a fait plus tôt. Il se souvient qu'il lui a donné une pilule en échange des nouilles sèches, il ne peut donc plus être sous son charme. Il lui fait signe que les nouilles sèches sont délicieuses. Mais Sun Rong comprend mal cela et pense qu'il veut qu'elle consomme la pilule qu'il lui a donnée. Elle le fait, pensant qu'il veut l'aider à être délégué. En même temps, le professeur leur dit que le manque de puissance spirituelle mettra fin à la séduction avant qu'elle ne fonctionne. Et comme la pilule réduit la puissance spirituelle, le sort de Sun Rong sur les étudiants se brise promptement. Le professeur demande ensuite à Sun Rong de démontrer le sort dont il avait parlé. Mais Sun Rong est faible à cause de la pilule. Alors elle finit par trébucher sur une canette. Cela laisse à Wang Ling la responsabilité de démontrer le sort à sa place. Après cela, les élections de classe ont lieu et Shen Chao l'emporte. On dirait que Sun Rong a retenu la leçon. Le jour suivant, les élèves de première année ont leur cours de raffinage de pilules. Chaque étudiant doit apporter son propre fourneau à l'école. Shen Chao, quant à lui, apporte un grand chaudron en cuivre. Il dit que son arrière-grand-père a utilisé le chaudron pour raffiner des pilules dorées de niveau 9. Donc il vise probablement les mêmes résultats. Comme toujours, Sun Rong fait une entrée remarquable à l'école, mais elle n'est pas tout à fait elle-même. La première chose qu'elle fait est d'approcher Wang Ling, qui remarque immédiatement le symbole de séduction sur le dessus de sa tête. Réalisant qu'elle a été affectée par son sort de séduction la veille, il brise rapidement le symbole, et Sun Rong est libéré du sort. En classe, les élèves sont invités à fabriquer des pilules de vitalité. Leur professeur effectue rapidement une démonstration, puis encourage les élèves à fabriquer les pilules par la suite. Sun Rong a apporté une machine de raffinage de sa fabrique familiale, tandis que Wang Ling utilise un four à micro-ondes. En plein cours, le chaudron de Shen Chao explose. Il court hors de la salle en pleurant, disant que son père va sûrement le fouetter. Il faudra environ 7 heures pour que les pilules soient raffinées, alors le professeur fait sortir les étudiants de la salle d'abord pour revenir plus tard. Mais à l'insu de la classe, un méchant sinistre se cache dans les ombres, et ce méchant est Hera. Maintenant qu'il est laissé seul dans la salle, le chien prévoit de manger un des fourneaux magiques des étudiants. Heureusement, Wang Ling arrive juste à temps avant que Hera puisse l'avaler et il le balance hors de la pièce. Toujours perturbé par les dégâts causés à son chaudron, Shen Chao se rappelle comment il a supplié son père de lui permettre d'apporter le chaudron familial à l'école. Pendant ce temps, Wang Ling lave le fourneau de Gohao, qu'il a sauvé du méchant chien. Gohao le voit le tenir et lui demande une explication. Wang Ling explique que Hera a mis le fourneau de Gohao dans sa bouche, alors il l'a sorti pour le laver. Pendant ce temps,
un démon mental a déjà pris possession de l'esprit de Shen Chao. Quant à Gohao, il essaie de tirer sur Wang Ling avec sa potion pentatoxique pour avoir touché à son chaudron. Hélas, Shen Chao est celui qui reçoit et absorbe une partie de la potion. Wang Ling tente de guérir Shen Chao avec ses pouvoirs mais Gohao l'arrête et l'encourage à l'aider à fabriquer lui-même un antidote. Bien qu'il pense que les effets de la potion ne sont pas si graves, il finit par céder à Gohao, qui est très dramatique. Pendant qu'il fabrique la potion, Hera s'approche du fourneau pour essayer de le manger à nouveau, mais Gohao déjoue rapidement ses efforts. Cela les amène à apprendre que Hera peut accélérer le processus de chauffage. Wang Ling est surpris d'apprendre cela. Alors Hera arrogant qu'il est affirme que son truc est de manipuler les lignes temporelles. Ainsi, les deux garçons mal intentionnés décident d'exploiter le pauvre Hera pour accélérer les choses. En plus d'être utilisé pour ses pouvoirs, Hera est également utilisé comme cobaye par Gohao. Peut-être aurait-il dû simplement laisser Wang Ling l'anéantir après tout. Peu de temps après, leur professeur et d'autres camarades de classe se dirigent vers la salle. Gohao essaie de les retarder, mais échoue. Heureusement, Wang Ling est assez rapide pour cacher Shen Chao, le rendant invisible. L'enseignant inspecte le four de Gohao et trouve une pilule dorée, ce qui lui vaut une note assez élevée. Surpris, Gohao est presque prêt à pleurer car il suppose que Wang Ling a mis la pilule qu'il a fabriquée dans son four. En ce qui concerne Wang Ling, son four a produit une pilule brûlée, ce qui lui vaut une réprimande de l'enseignant. Cela rend Gohao encore plus émotionnel car il pense que Wang Ling a pris la responsabilité à sa place afin qu'il puisse obtenir une meilleure note. Ainsi, Gohao le considère comme son ami pour la vie. Mais en réalité, Wang Ling n'a rien fait du tout. Sa micro-onde a produit une pilule médiocre, et la pilule dorée que Gohao a fabriquée était dans son four pendant qu'il fabriquait l'antidote. Finalement, Shen Chao reprend enfin connaissance. Et Gohao lui raconte qu'il l'a trouvé évanoui par terre d'épuisement, en dirigeant son attention vers le chaudron réparé derrière lui, ce qui fait pleurer Shen Chao de gratitude. Se tournant vers Wang Ling, le garçon en larmes lui donne un câlin passionné. Mais ce que Shen Chao ne sait pas, c'est que son chaudron réparé est entièrement grâce à Hera, qui reste sans remerciement dans tout cela.